La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Start-up à la télé. Le numéro de ce mois est un clin d'œil à l'environnement. C'est un secret de Polichinelle. La planète bleue est malade, affectée par nos gestes conscients et inconscients. L'urgence environnementale commande un mode de consommation plus responsable et plus écologique. Et c'est le combat de la Start-up Faso Eco à laquelle nous déroulons le tapis rouge. Merci de nous suivre. Dans un monde de plus en plus conscient du dommage causé à l'environnement par le sac plastique à usage unique et dans un pays comme le Burkina Faso où le péril plastique, loin d'être une vue de l'esprit, est une réalité bien visible, le sac réutilisable se présente comme une alternative durable alliant utilité et protection de l'environnement. Et c'est ce que nous propose la Start-up Faso Eco, convaincue que de petits gestes peuvent faire une grande différence pour la planète. Focus. Des emballages full packaging d'une capacité allant de 4 à 10 kg, des sacs non tissés avec possibilité de brader, des food packaging. Faso Eco vous propose plusieurs types d'emballages de plusieurs matières et de différentes capacités pour vos courses et autres besoins. Écologique, économique, excellent pour votre image de marque, les emballages Faso Eco cumulent les bons points. Alors, il faut savoir que ces sacs-là sont faits en polypropylène. Polypropylène qui est une matière, comme on le dit, réutilisable, biodégradable sur une longue durée et également permet de réduire, on va dire, l'impact de la pollution sur l'environnement. Pour ces produits que nous avons, ce sont des produits en papier. Donc, il faut savoir que le papier, c'est un produit qui est très biodégradable. Donc, la plupart des assiettes de ce type-là sont parfois faites avec du plastique. Nous avons pensé à un vernis alimentaire. Donc, qui est digeste, qui n'a pas de problème pour la santé et qui est également respectueux de l'environnement. Et également pour ces matières de sacs non tissés, c'est également la même chose. Ce sont des matières qui sont réutilisables, biodégradables et qui ne polluent pas du tout. Il y a zéro plastique dans tous nos emballages. Des emballages qui se veulent une alternative aux déchets plastiques dont la nocivité pour l'environnement n'est plus à démontrer. Alors, les avantages pour un consommateur d'adopter nos produits, c'est d'abord le comportement éco-citoyen. C'est de penser à l'avenir. Lorsque vous partez dans une alimentation et que vous voulez faire des achats, vous pouvez vous retrouver parfois avec 5 ou 6 emballages plastiques que vous allez ramener chez vous. Le lendemain, si vous partez, vous allez vous retrouver avec 5 autres emballages. Vous pouvez vous retrouver avec, on va dire, une décharge d'objets plastiques chez vous. L'avantage chez Faso Eco, c'est que lorsque vous partez avec votre emballage Faso Eco, vous pouvez aller, on met toutes vos affaires dedans, vous pouvez le réutiliser même, on va dire, une semaine, un mois, vous avez toujours le produit. Donc, c'est-à-dire que vous diminuez votre empreinte carbone, votre empreinte écologique et vous participez à laisser un avenir meilleur pour vos enfants qui sont en train de venir. Donc, c'est le comportement éco-citoyen, c'est la première marque, en fait, de Faso Eco. Les emballages biodégradables de Faso Eco sont disponibles dans une trentaine d'alimentations dans la ville de Ouagadougou. Les prix sont accessibles à toutes les bourses. Avec nous pour la suite de cette émission, M. Mohamed Nabi, promoteur de Faso Eco. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, madame. Alors, pour commencer, on aimerait en savoir davantage sur votre engagement pour l'environnement, la nature. Ça vous vient d'où? Le déclic, en fait, c'est vis-à-vis, en fait, ce que les documentaires, au fait, que je suis. Voilà, je suis passionné, en fait, par la culture générale et tout, donc je suis assez documentaire. Également, quelques voyages qui m'ont vraiment changé ma mentalité, voilà, qui m'ont permis vraiment, en fait, de voir le monde autrement. Voilà, et réfléchir à protéger plus notre environnement parce que c'est ce qu'on a de plus cher. Voilà, et puis également, me lancer en fait dans ce business, j'ai dit suivre les ODD. Quand tu lances en fait un business, c'est de voir
qu'est-ce qui peut vraiment impacter le monde. Donc, à travers les ODD, on a la liste des différents points sur lesquels on peut vraiment se concentrer. Et quand j'ai vu que l'environnement faisait partie des ODD, ça m'a vraiment permis au fait d'être focus voilà, sur mon projet. Il y a mille et une manières de contribuer à la protection de l'environnement. Oui, et vous avez choisi, entre autres, de mettre sur le marché des emballages réutilisables. Jusqu'à quel point est-ce que vous pensez que cette solution peut contribuer à changer un tant soit peu la santé de l'environnement? En matière environnementale, on s'édifie beaucoup sur les 3 R, voilà, qui est de réduire considérablement, réutiliser et recycler. Certes, on peut avoir un emballage biodégradable qu'on utilise au fait à usage unique, mais l'impact au fait, ça ne change pas. Ça ne sert pas de s'encombrer d'emballages biodégradables. On réalise un acte éco-citoyen, mais derrière ça, c'est pas pérenne sur le temps. Mais à travers un emballage réutilisable qu'on a, en 2 mois, 3 mois, 4 mois, sur la durée, au fait, c'est meilleur. Et puis en termes de communication, en termes de branding, ça dure plus, même pour les structures qui se lancent, au fait, qui veulent donner des packaging et tout. Ce qui est réutilisable, c'est plus intéressant. Voilà. Et puis bon, ça permet aussi de garder tous nos objets au fait en un bloc, quoi. Est-ce qu'on peut quantifier ou évaluer, par exemple, l'impact de cette solution-là sur l'environnement? Genre, une population burkinabé, par exemple, qui décide d'aller vers des emballages réutilisables, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'environnement? Quel gain pour l'environnement? Le gain pour l'environnement est assez grand. Voilà, parce que bon, à travers les emballages réutilisables, ça nous permet vraiment de diminuer considérablement nos utilisations des emballages à usage unique, voilà, même s'ils sont biodégradables. Donc là, ça permet vraiment en fait d'économiser en coût, parce que bon, on va acheter des emballages à usage unique plusieurs fois, c'est pas intéressant. Et ce sont ces emballages qu'on retrouve voilà, dans notre environnement, qui polluent beaucoup l'environnement. On voit que vous faites un clin d'œil à la culture aussi. Oui, oui. Alors parlez-nous de cet aspect-là. Pour le volet culturel, le constat, c'est vis-à-vis de l'engouement que tous les Burkinabés au fait, ont actuellement. On aime mettre en avant la culture burkinabé, mettre en avant en fait, nos héros comme Thomas Sankara, mettre en avant en fait, nos monuments que nous avons. Derrière, au fait, j'ai dit, bon, proposer une solution écologique qui allie également en fait, promotion culturelle. Donc beaucoup de nos clients achètent nos emballages juste parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils font la promotion culturelle et ça permet au fait de voyager. Et aussi un autre objectif, c'était de rehausser aussi le tourisme, la culture burkinabé. Eu égard du contexte sécuritaire actuel, c'est pas évident. Voilà, mais pour chaque étranger qui quittera le Burkina, qui repartira dans son pays, on verra que bon, il y a la cathédrale, il y a le parc animalier, c'est une destination en fait à visiter. Voilà, donc à travers nos emballages, on a vraiment une carte voilà, de notre pays. Écologique, vos emballages sont alliés protection de l'environnement, oui, et utilité et promotion de la culture. Oui. Est-ce que sur le plan financier, ça marche également? Ça va, pour une start-up qui débute, ça peut aller. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? À travers la sensibilisation, on encourage les populations à aller vers une solution qu'ils ne connaissaient pas avant. Pour d'un constat général, quand même, nous en sortons un peu. Okay. Voilà. Et puis, bon, il y a des supermarchés, il y a des alimentations aussi qui ont écho des efforts qui sont consentis par l'État. Voilà. C'est vrai, au fait, il y a la loi de 2014 qui interdit les emballages plastiques. Continue toujours. Mais d'autres essayent quand même de s'allier voilà, aux décisions voilà, étatiques qui ont été prises. Okay. Donc franchement, ce constat aussi, ça nous permet vraiment au fait de s'en sortir un peu. Et on espère bon, qu'ils durcissent plus. Voilà, s'ils durcissent plus, on pourra vendre un peu plus d'emballage. Un pouce pour vous. Voilà, ça sera en fait un pouce pour nous. D'accord. Alors, d'une manière générale, quel est votre constat du comportement éco-citoyen des Burkinabés? Est-ce que nous avons cette culture-là d'être plus regardants dans notre mode de consommation, dans nos gestes au quotidien? Je fais une confidence. Le projet, j'ai commencé à réfléchir au projet depuis 2019, voilà, pendant Covid. Je sais que 2019, il y a 5 ans en arrière, non? Si je ne me trompe pas, 5 ans en arrière, je voyais vraiment qu'il y avait un laisser-aller côté environnement. Mais quand j'ai décidé de lancer le projet, voilà, à peine bientôt 1 année, j'ai vu que les mentalités au fait, ont beaucoup changé. On voit qu'on a un grand impact négatif sur l'environnement. Même quand nous prenons en fait, cette saison pluvieuse, elle n'a pas été très bonne. Elle n'a pas été très bonne. Donc, on a des personnes qui invitent les populations
voilà, adopter des comportements éco-citoyens, à planter des arbres. Avec la canicule aussi que nous avons eue, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, tout le temps, c'est plantons des arbres, plantons des arbres, plantons des arbres. Et les initiatives ont été fructueuses. Il y a le côté assainissement aussi. Les gens, ça s'améliore. Voilà, il y a du travail à faire, mais il y en a qui travaillent beaucoup aussi à préserver notre environnement et puis c'est vraiment très bien. D'autres le font pourquoi? Parce qu'ils voient que bon, j'ai ma maison qui peut être inondée en août, donc j'assainis mon cadre de vie. Au-delà de ces emballages que vous proposez comme solution, est-ce que vous menez d'autres actions concrètes sur le terrain qui aident la santé de l'environnement? Nous avons 4 principaux volets, voilà, qui permettent vraiment au fait de nous accompagner dans cette lutte environnementale que nous sommes en train de mener, notamment l'éducation environnementale. Voilà, à travers les réseaux sociaux, nous faisons beaucoup de sensibilisation, également à quelques structures qu'on approche, surtout les écoles, parce que même quand il y a des événements, nous n'hésitons pas au fait à participer à des événements afin d'inculquer au fait aux plus jeunes au fait ce comportement éco-citoyen. On a aussi l'assainissement que nous faisons. Voilà, nous avons les campagnes d'assainissement que nous faisons, de reboisement que nous faisons, de la gestion des déchets à petite échelle parce que nous venons de commencer. Et également, ce qui est très intéressant, c'est l'accompagnement des structures dans la mise en œuvre de leurs responsabilités sociétales des entreprises, spécifiquement en matière environnementale. Parce que nous avons vu qu'à travers ces grosses boîtes-là, on peut faire passer un message. Eux, ils peuvent réguler facilement un comportement éco-citoyen en interdisant peut-être du genre de consommer abusivement le courant, en interdisant de rentrer avec des emballages plastiques, en interdisant plusieurs choses, parce qu'il y a une hiérarchie qui est là. Donc à travers ces structures, et vu que beaucoup aussi rêvent peut-être au fait d'accéder à ces structures et tout, ils arrivent à impacter de manière positive, voilà, nos populations. Parce que quand un reboisement est organisé ou bien une campagne d'assainissement est organisée autour d'un marché, voilà, j'aime prendre au fait le cas des institutions financières, qui sont un peu au fait dans beaucoup de yards. Voilà, donc ça sensibilise derrière les riverains à adopter au fait de meilleurs comportements. Voilà, donc vraiment au fait c'est grosso modo c'est ce que nous faisons, voilà, afin d'avoir un meilleur impact sur l'environnement. Au-delà de votre combat pour l'environnement, vous portez bien d'autres activités économiques. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ma première activité, ce qui m'a beaucoup poussé à me lancer également dans l'environnement, la protection de l'environnement, c'était Top Chicken. Top Chicken, c'est un abattoir moderne pour volailles. Voilà, on avait pour principal objectif d'assainir le secteur de la volaille. Voilà, certes, quand on se lance en entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a le volet lucratif qu'on regarde, mais n'oublions pas au fait qu'il y a un impact social que nous devons apporter. Voilà, donc assainir, donner au fait aux populations des produits de qualité, voilà, assez propres, qui vont préserver leur santé. Donc on a décidé de se lancer dans ça. Nous faisons également de l'élevage, voilà, à travers au fait, les sujets que nous gagnons. Nous faisons maintenant de la distribution des produits vraiment sains. Donc on a commencé par Top Chicken, voilà, par l'abattoir. 2 ans après, voilà, on a vu que ça créait de l'emploi. Il y avait quand même un impact. C'était beaucoup apprécié. Pourquoi ne pas intensifier au fait nos projets afin de permettre à d'autres personnes aussi d'avoir un avenir meilleur. Okay. Donc vous portez plusieurs activités en plus d'être salarié. Oui, madame. N'est-il pas temps de prendre votre envol, de vous consacrer à vos entreprises, à toutes ces activités-là, ou pourquoi vous êtes toujours salarié tout en portant ces activités économiques-là? Je suis salarié parce que ça m'aide beaucoup en matière d'expérience. Voilà, je suis un titulaire d'un master en droit des affaires. Une expérience salariale de 2 ans. Voilà, c'est souvent intéressant d'apprendre auprès d'autres personnes. Voilà, donc ça me permet beaucoup d'apprendre. Et puis bon, ça ne m'empêche pas aussi de mener à bien les activités au fait qu'on me demande au fait de faire. Donc ça va. Je trouve au fait que du moment qu'on peut jongler entre les deux, quand les autres entreprises vont peut-être prendre et je vais voir peut-être la nécessité de me concentrer sur ça, je le ferai. Pour le moment, je suis quand même épanoui. Et puis j'ai une équipe aussi, voilà, qui m'accompagne beaucoup. Voilà, ça me permet vraiment au fait de beaucoup m'aider au fait dans la réalisation de mes objectifs. Bon, à cette étape-là, quelle est l'estimation qu'on peut faire de l'impact social en termes de création d'emplois et de toutes ces activités-là? Vous en avez créé combien d'emplois? Environ 12. Voilà, 12 emplois. C'est minime, mais on aspire au fait à peut-être créer bientôt 1000 ou encore plus.
Cela nous permet d'aborder vos perspectives. Hein? Oui. Alors, quels sont vos projets à court terme, moyen terme et long terme? Je vais me projeter au fait très loin, voilà, parce que déjà pour qu'une structure prenne, il faut 3 ans, voilà, 3 ans pour que ça prenne, donc on va se viser peut-être à 5 ans, en espérant que dans les 3 ans, on survive toujours, parce que c'est pas évident. Le contexte économique actuel, au fait que c'est compliqué pour les entrepreneurs, surtout pour ceux qui se lancent. Donc c'est d'envisager dans des années à venir, dès que les choses seront stables, de créer plus d'emplois, d'industrialiser nos produits, et puis avoir au fait un impact, être un ambassadeur de l'environnement et un ambassadeur de tout ce qui est agro-business. Également reprendre nos produits nos projets dans la sous-région. Donc l'idée c'est vraiment ça. Mais de créer beaucoup d'emplois. Voilà. Alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais en attendant, quels sont les défis qu'il va falloir relever pour atteindre ces challenges-là? Est-ce que vous bénéficiez d'accompagnement ou quels sont les véritables problèmes aujourd'hui que vous rencontrez sur le terrain? Okay. Les véritables problèmes que nous rencontrons sur le terrain, c'est surtout pour tout entrepreneur, c'est la disponibilité des ressources. Voilà, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident pour une startup qui vient de commencer. Puis bon, en matière environnementale aussi, la plupart du temps qu'on lance des appels à projets, c'est pour des projets au fait qui existent depuis longtemps. Puis on demande 2 ans ou 3 ans. Pourtant, il y a des jeunes porteurs de projets qui peuvent changer les choses. Les autorités, au fait, ils font ce qu'ils peuvent, mais on appelle à en avoir encore plus. Également les banques, voilà, d'avoir des flexibilités aussi pour nous accompagner. Mais il y a un côté positif. Des conseils, on en bénéficie. On a des recommandations de nos aînés. Et le Burkinabé actuel, il essaie aussi de partager ce qu'il y a de mieux pour son pays. Il y a des personnes que nous ne connaissons pas. Nous avons participé au fait à des challenges. Voilà. J'étais étonné de voir des personnes qui partagent sans me connaître. Voilà, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. C'est d'inviter au fait chacun qui est porteur de projet au fait de se lancer, voilà, de ne pas hésiter. Ça sera vraiment certes compliqué, mais c'est de foncer avec beaucoup d'abnégation. On s'en sort beaucoup, avec beaucoup de passion. Quand vous décidez au fait de vous lancer dans un projet, il faut être beaucoup passionné. Quand il y a la passion, on ne peut que s'en sortir. Et je souhaite le meilleur à tous les entrepreneurs. Voilà, je remercie également voilà, la RTB pour l'intérêt d'avoir pensé au fait à notre projet et aussi les féliciter pour l'accompagnement qu'ils font, voilà, pour toutes les startups qu'ils font. Merci. Startup à la loupe, nous recevons dans cette rubrique M. Clément Ouedraogo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes gestionnaire de projet. Qu'est-ce qu'on doit savoir ou entendre par gestionnaire de projet? Un gestionnaire de projet, c'est une personne physique ou morale qui accompagne les entreprises ou les programmes et dans le plein accomplissement et la réalisation de leurs projets à travers les études de faisabilité, des suivis et évaluations et voir aussi la mobilisation des ressources pour la réussite des 10 projets. Alors, quelle est la petite histoire qui vous lie à notre porteur de projet du jour, à savoir M. Nabi? Oui, l'histoire qui me lie à M. Nabi date de longtemps parce que c'est d'abord, avant tout, un jeune qui est très engagé, qui est visionnaire et qui s'est engagé un peu dans l'économie verte. Et nous, qui travaillons également dans les projets et programmes, on a trouvé nécessaire de travailler avec lui pour l'accompagner pour la réalisation de son projet. Alors, fervent défenseur de l'environnement, il est convaincu que tous les petits gestes comptent. Est-ce également votre conviction? Oui, c'est ma conviction personnelle et la conviction de toute ma structure. Et voilà pourquoi nous sommes engagés dedans pour un Burkina meilleur et un Burkina vert. Alors, il propose des emballages réutilisables, biodégradables. Est-ce que vous pensez qu'une telle solution a la chance de prospérer au Burkina Faso, connaissant nos comportements, notamment nos rapports par rapport aux sachets plastiques à usage unique? Oui, je pense que c'est un projet innovant et révolutionnaire parce que nous sommes tous appelés aujourd'hui à poser des petits gestes qui vont transformer le monde. Parce que quand nous quittons déjà Ouaga, nous regardons autour de nous, nous voyons l'impact des sachets noirs qui est dédommageable. Donc il faut revoir cette situation. Et actuellement, avec le changement de mentalité, je pense que le moment est favorable
pour impacter un nouveau Burkina et changer les mentalités. Alors, vous avez tantôt parlé de son parcours, de votre rencontre avec lui. Faso Eco n'est pas le seul projet qu'il porte, il porte bien d'autres projets. Alors, quel regard vous portez sur lui dans notre contexte burkinabé où le plus souvent les jeunes ont tendance à aller beaucoup plus vers la fonction publique? On a vu dernièrement avec les concours directs, plus de 2 millions avec 5 000 postes à pourvoir. Alors, que pensez-vous des initiatives des jeunes comme M. Nabi? Qui essaie de se frayer un chemin par tous les moyens. Oui, je pense que c'est le meilleur chemin et il faut aimer le combat et aller au champ, au charbon, comme on le dit, pour pouvoir se faire une place à l'ombre. Parce que généralement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile, mais dès qu'on est convaincu et on se bat, et tous les jours, on finira par avoir les résultats. Et j'invite surtout les autres jeunes à suivre les pas de M. Nabi, parce que c'est un secteur promoteur. C'est vrai que c'est difficile dès les débuts. On dit qu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, on a 3 ans de souffrance et après, quand même, on va toucher le bonheur. Alors, il est dans l'économie verte, on l'a dit tantôt. Alors, quelles sont les possibilités que ce secteur-là offre aujourd'hui à la jeunesse burkinabé en particulier en termes d'auto-emploi? Et pour ce qui concerne l'économie verte, je pense qu'il y a tellement de domaines et de secteurs. Et dans le programme WASH, que l'État même a déjà élaboré. Les projets, les ONG sont en train de poursuivre. Et je pense que s'engager dans ce volet est un secteur de plein avenir, de plein emploi pour les jeunes. Parce que déjà, quand vous regardez tout ce qui est environnemental, tout à travers, que ce soit dans nos comportements, dans nos milieux de vie, et surtout avec la période hivernale qui est là, vous voyez qu'il y a plein de trucs que nous pouvons ensemble faire. De la sensibilisation à l'action. Il y a tellement de pans que tous les jeunes peuvent entreprendre, que de tout âge. Et l'économie verte, l'avantage, c'est qu'à tout âge, nous pouvons tous nous engager et conduire en fait des actions qui vont transformer notre société. Alors, ça me voudrait de ne pas vous demander quelques pistes, des niches de secteurs porteurs pour les jeunes, parce que c'est aussi la mission de cette émission aussi, trouver des pistes, motiver des jeunes. Alors aujourd'hui, dans ce vaste champ de l'économie verte, là, quels peuvent être les secteurs ou les domaines dans lesquels les jeunes peuvent s'engager et puis s'en sortir aujourd'hui? On va regarder Faso Eco, ils sont partis déjà du constat que il y a la pollution des sacs verts et des sachets noirs. Et également, ces sachets noirs aussi impactent sur la vie et sur la santé de tous les hommes. Donc, ils ont proposé des solutions innovantes. Et ce qui concerne également tout ce qui est dedans aussi, nous pouvons, à travers des associations, des ONG, mobiliser les financements pour entreprendre des actions telles que la reforestation et telles que le curage des caniveaux. Tout ça, c'est des actions qui sont porteurs. Et il y a tous ceux qui ont fait aussi l'école d'ingénierie qui peuvent aussi s'engager dans tout ce qui est construction des latrines et la sensibilisation dans le milieu urbain comme dans nos villages. Je parle d'auto-emploi ici. Oui. Voilà. Tout en alliant protection de l'environnement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se faire un peu une place dans le tissu économique national? Le tissu économique national, on peut déjà, quand je parlais tantôt d'associations et des ONG, vous verrez par exemple les femmes déjà aujourd'hui qui se mettent en association et qui passent par exemple le traitement des déchets, qui contribuent à la chaîne de traitement des déchets, à la collecte. Parce que déjà, même quand on collecte les déchets, il y a toute une chaîne économique où chacun peut se greffer de la collecte et jusqu'au tri des déchets. Je pense que c'est un secteur qui est porteur. Oui. Alors, on est pratiquement à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire à M. Nabi que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et qui pourrait profiter aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui en matière d'auto-emploi, d'économie verte? Ce que j'ai à dire à M. Nabi, c'est de toujours garder le moral haut et de ne pas baisser les bras parce que c'est un secteur qui n'est pas facile et c'est un secteur où il n'y a pas tellement de financement. Et on peut laisser les bras. Et pour changer la mentalité des gens, c'est un peu difficile, c'est le secteur le plus difficile. Donc c'est d'aller au contact de la population, c'est d'aller au contact de tous les domaines, les secteurs d'activité, toutes les personnes, pour pouvoir en fait contribuer à changer la mentalité. Et ainsi, il pourra vraiment faire rayonner son projet. Merci de vous prêter à nos questions. Merci beaucoup, madame.
Ce voyage dans l'univers des jeunes pousses de l'entrepreneuriat aura été une invite à repenser nos rapports par rapport à l'environnement. L'urgence est là et nous la ressentons à travers des phénomènes comme les records de chaleur et les inondations. Et nous ne cesserons de le répéter, chaque petit geste compte. Merci à vous qui avez été des nôtres et à très bientôt sur la chaîne au cœur des grands événements. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Banque International, vous ont offert l'émission Start-up à la télé. Coris Banque International, la banque autrement.